Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, au sommaire de l'actualité. En République démocratique du Congo, la majorité au pouvoir appelle ses députés à s'unir autour du nouveau gouvernement, l'objectif étant de consolider ses rangs en vue des prochaines élections. Révision des listes électorales au Congo, les opérations ont débuté le 10 mai sur l'ensemble du territoire. Un processus en vue des élections législatives et municipales de juillet 2017. Des portraits de Joseph Njuguna, plus connu sous le nom de Cartoon, un artiste qui dépeint essentiellement la vie quotidienne de la population kenyane. Le gouvernement de la République démocratique du Congo veut consolider ses rangs pour les futures élections. La majorité présidentielle appelle pour ce faire les députés à l'unité autour du gouvernement de Bruno Tshibala. Idolette Mirabel Abisso. En République démocratique du Congo, la majorité au pouvoir appelle ses députés à s'unir autour du nouveau gouvernement. Un gouvernement qui avait agrandi le fossé de la discorde avec la désignation du Premier ministre de transition, Bruno Tshibala. Avec la formation de cet exécutif, selon l'accord du 31 décembre 2016, les autorités appellent à la consolidation et à la solidarité politique pour une sortie de crise. Nous sommes en train de réfléchir sur un mécanisme afin de sauvegarder la cohésion au sein de la majorité présidentielle autour de l'autorité morale grâce à la solidarité active des membres de cette majorité qui devrait tenir compte de ceux qui n'ont pas été retenus dans ce gouvernement. La composition du nouveau gouvernement a aussi créé des surprises dans le pays. La liste de l'ancien président du groupe parlementaire UDPS et allié, Sami Badibanga, a obtenu 9 postes dans ce gouvernement de Bruno Tshibala. Il occupe désormais une position importante sur l'échiquier politique congolais. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Le chef de l'État avait déjà terminé son mandat et comme les élections ne sont pas tenues, c'est pas notre mandat, mais c'est une période qui doit être accordée pour l'État que la CENI organise les élections. Mais la population ne comprend pas comment le chef de l'État continue toujours à jouer de son leadership pour imposer ou aussi pas imposer, décider que enjoindre aux autres composantes, alors qu'au niveau des négociations, les deux partis où l'opposition et la majorité étaient au même pied d'égalité. La pomme de discorde en République démocratique du Congo, c'est la tenue des élections. Très attendue par les populations et la classe politique, les dates exactes ne sont toujours pas fixées. Alors que l'opposition reste divisée, la majorité politique s'inscrit dans la dynamique de l'accord politique de décembre 2016 qui prévoit entre autres l'installation d'un Premier ministre et d'un gouvernement de transition. Au Congo, la révision des listes électorales a débuté. Les opérations se déroulent depuis le mercredi 10 mai sur l'ensemble du territoire en vue des élections législatives et municipales de juillet 2017. Les personnes concernées doivent se présenter au bureau d'enrôlement installé dans les sièges des mairies d'arrondissement et des sous-préfectures. Reportage de Deva Panzu, notre correspondant au Congo. L'opération de révision extraordinaire des listes électorales qui a débuté le 10 mai 2017 et qui s'achèvera le 20 juin 2017 ne concerne pas toutes les catégories d'électeurs. Seules les personnes n'ayant jamais figuré sur les listes électorales antérieures sont concernées par cette révision extraordinaire. Toutes les personnes qui ont déjà voté ne sont pas concernées par la révision parce que nous, administration, nous avons l'obligation, le devoir de les conserver sur les listes. Si elles ont changé de circonscription administrative d'habitation, elles doivent nous le signaler pour ne pas qu'elles soient inscrites ici et là en même temps. Notons que les élections législatives et locales dont le premier tour est prévu le 16 juillet 2017 donneront la possibilité aux jeunes qui auront l'âge de 18 ans le 15 juillet 2017, soit 24 heures avant le scrutin, de s'exprimer. Ainsi, toutes les personnes concernées par cette opération devront se rendre dans les sièges des mairies d'arrondissement et des sous-préfectures afin de se faire enrôler. Une politique mal vue par certains observateurs. Ce n'est peut-être pas la première fois. Il y a eu une expérience comme ça, mais cette expérience a démontré que cette manière de faire n'était pas la bonne. Le Congolais, de manière générale, a une certaine frilosité pour se rendre justement dans ces lieux d'enrôlement. L'idéal serait
de décentraliser cela, de l'envoyer ça même dans les quartiers comme on faisait avant. Et je crains qu'il n'y ait pas une certaine mobilisation de la population congolaise pour aller dans ces lieux d'enrôlement. Cette particularité est liée aux contraintes financières selon certaines sources. Durant cette période de révision extraordinaire des listes électorales, aucune autre opération de collecte de données n'est autorisée. Toutes les personnes qui désirent s'inscrire doivent le faire jusqu'au 23 mai, date d'échéance. Au Cameroun, les médecins ont relancé ce lundi 15 mai leur mouvement de grève entamé il y a un mois. Ils revendiquent la décision du ministre de la Santé d'affecter dans les zones reculées du pays les principaux responsables du syndicat des médecins camerounais. Le lac Baham est le plus grand réservoir naturel d'eau de surface au Burkina Faso. À ce jour, il est menacé de disparition et pour cause les pratiques néfastes au niveau des berges de cet important plan d'eau. Marcel Farbamaroun. Situé à une centaine de kilomètres de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, le lac Baham est le plus grand réservoir naturel d'eau de surface au pays des hommes intègres. Il s'étend entre Kongoussi et Bourzanga dans la région du centre-nord sur une distance de 40 km et dispose d'une capacité de stockage de plus de 40 millions de mètres cubes. Cet important plan d'eau est cependant menacé de disparition, la faute à un ensablement criard des lieux causé par des pratiques néfastes. D'abord les cultures même autour, dans le nid même du lac, les pistes habitat ne sont pas connues. Donc certains animaux séjournent même autour du lac et tout ça c'est des pratiques néfastes vraiment. L'ensablement impacte également sur les ressources halieutiques. Certaines espèces de poissons se font de plus en plus rares et sont aussi menacées de disparition. Face à cette situation, le service de l'environnement entreprend des sensibilisations dont la première mesure concerne le respect de la bande de servitude. Quand l'eau est remplie jusqu'à déborder, c'est à partir de là on mesure 100 mètres. Et à partir de ces 100 mètres, on peut commencer à cultiver. Mais ça, c'est pas respecté ici. Plus l'eau recule, plus on suit l'eau pour faire les cultures. Selon les experts, ce point d'eau disparaîtrait d'ici 2082 si rien n'est fait. Mais en mars 2017, un important projet de restauration a été lancé, notamment sa première phase qui vise la protection et la valorisation du lac Baham, important réservoir d'eau de ce pays sahélien. Portrait de Joseph Njuguna, plus connu sous le nom de Cartoon. À 44 ans, l'artiste kényan séduit localement et internationalement grâce à ses palettes de couleurs vibrantes. Corinne Kandem. De son nom d'artiste Cartoon, Joseph Njuguna est un artiste kényan connu pour ses toiles qui dépeignent essentiellement la vie quotidienne des Kenyans. Il tire principalement son inspiration du rôle central que la femme joue dans la société africaine. La femme africaine est en effet le thème majeur de ses toiles depuis qu'il a commencé son voyage artistique. J'utilise différentes images de femmes dans mes peintures. Leur impact dans la société africaine m'inspire. Ce sont les icônes les plus puissantes de la société africaine selon moi. Leurs différents visages reflètent notre terre africaine et la richesse de notre culture. L'artiste désormais célèbre a trouvé ses marques dans ce champ d'expression grâce à Shine Tani, qui était alors un voisin de Cartoon et qui l'a introduit à l'art de la peinture. C'est ainsi que Joseph a débuté sa carrière créative chez son voisin Shine. Le domicile de Shine s'est transformé en galerie d'art et il achète et revend des œuvres d'art partout sur le continent. Cartoon Joseph était un jeune garçon. Quand j'ai commencé à développer ce talent qui sommeillait en lui, c'est l'un des artistes kenyans qui a vraiment réussi. En tant qu'artiste africain, j'aime vraiment l'idée de Cartoon de mettre en valeur les femmes. C'est une bonne chose. J'aime le fait que ce soit la principale thématique dans ses créations. À 44 ans, Joseph Njuguna fait ce qu'il sait faire de mieux. Les premières peintures de Cartoon ont été achetées et revendues par un collectionneur japonais. Depuis lors, sa renommée locale et internationale n'est plus à prouver. Il compte plusieurs expositions solo et de groupe à son actif, tant localement qu'à l'international. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 pour une nouvelle édition de l'actualité.